2013 s'achève et 2014 s'annonce. Eh bien, mesdames et messieurs, merci surtout de votre fidélité tout au long de cette année. Aujourd'hui, nous allons voir comment honorer tous les défenseurs de la cause de l'homme dit noir. Ils sont très nombreux. Le tout dernier qui vient de s'éteindre, un grand baobab, Nelson Mandela, l'icône de la lutte contre l'apartheid, ce système politique de triste mémoire en Afrique du Sud. Mais ils sont nombreux qui se sont succédés au cours de l'histoire pour défendre la cause de l'homme dit noir. On en parle avec vous, M. Kitoko, en votre qualité du président de l'UDA, l'Union des Africains, en France. Oui. Justement. Alors, il y a eu Aimé Césaire, Patrice Emery Lumumba pour la lutte contre l'impérialisme, Nelson Mandela, Martin Luther King. Ils sont nombreux, ces grands défenseurs de la cause de l'homme noir. C'est la fin de l'année. D'abord en commençant par Mandela. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'Afrique a réellement rendu un hommage tel qu'il fallait à Nelson Mandela? Oui, je crois bien que Nelson Mandela a mérité ces hommages. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Mandela, c'est l'enseignement de ce qu'il a fait, les actes qu'il a posés, lui, durant toute la période où il était incarcéré en prison injustement, pour la cause et surtout la lutte que lui il a voulu mener. Je pense que c'est par là que nous pouvons tirer des grands enseignements de la vie, notamment les combats d'un homme digne de son nom, de Nelson Mandela. Et l'élément le plus important qui attire toute mon attention, c'est qu'à un moment donné, on est venu, c'est-à-dire que les racistes sud-africains qui l'ont incarcéré ont voulu, en échange de la liberté, ont voulu les corrompre pour qu'ils puissent abandonner notamment les combats, c'est-à-dire que l'échange de la liberté avec l'abandon des combats qu'il était en train de mener. Donc l'élément le plus important qui attire toute mon attention sont les phrases de Mandela en prison quand il a refusé sortir de cette manière-là de la prison en échange de la lutte, d'abandon de combats politiques. Il a dit, l'élément le plus important, il a dit « Je ne suis pas prêt à vendre ma décence. Je ne suis pas prêt à vendre la décence de mon peuple pour être libre. Et ma liberté et celle de mon peuple sont inséparables. » Donc vous comprenez que c'est quelqu'un qui a accepté vendre, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté sa liberté, donner sa liberté pour la liberté des autres. Donc vous comprenez que là-dessus, c'est quelqu'un qui est dans les grands combats qui retracent le combat qu'a mené Patrice Emery Lumumba, le combat qu'a mené aussi Martin Luther King, le combat qu'a mené Aimé Césaire, lui aussi dans la lutte contre l'esclavage. Voilà, avant de passer à cet hommage, on va faire établir une sorte de parallélisme entre les combats de toutes ces personnalités, en commençant d'abord par Aimé Césaire, auquel vous avez fait allusion. Lui, d'abord, citoyen français, il a commencé sa lutte politique ou sa carrière politique en 1934, si j'ai bonne mémoire. Il a étudié à la Sorbonne. Et lui, martiniquais des Antilles, c'est la France d'outre-mer. Est-ce qu'il a lutté pour la cause de l'homme noir? Mais bien sûr, parce que Nelson, parlons de Aimé Césaire. Aimé Césaire, lui, vous allez, quand on fait ce parallélisme, je vais vous montrer même la rencontre qu'a eu Nelson Mandela avec Aimé Césaire à Paris 5 mois après sa libération. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se sont dites, mais beaucoup plus en privé. C'était sous le contrôle de François Mitterrand et son épouse à l'époque, lors de cette rencontre, mais personne ne sait, c'est que ces deux hommes se sont dit, mais l'élément le plus important, parce que vous veniez de l'évoquer, notamment ce qui concerne Aimé Césaire, lui, bien sûr que c'était un Français, mais un Français qui a ses origines de descendant des esclaves, et quand il est venu à Paris pour faire ses études, il a croisé dans le couloir ses amis qui étaient Léon Gautrat Damas avec Léopold Sédar Senghor à l'époque.
Alors, ils se sont fait des amis et par là, ils ont créé un club d'amis jusqu'à sortir les concepts de la négritude dont il a été le premier responsable. Donc, vous comprenez que petit à petit, chemin faisant, il a découvert ses origines et sa racine. Sa racine, c'est au contact des amis africains que lui, il a découvert qui il était. Lui a inspiré l'ouvrage Cahiers d'un retour au pays natal. Les cahiers d'un retour au pays natal est venu après. Parce que quand il a fait... Je dis, ça l'a inspiré. Ça l'a inspiré parce qu'en 1937... Voilà, mes origines sont africaines. Mais justement, oui. Parce que c'est en 1937 finalement qu'il a écrit les cahiers d'un retour au pays natal. Et par là, en 1939, il est reparti à Martinique pour enseigner parce qu'il était agrégé de lettres. Donc, Aimé Césaire, quand il découvre vraiment ces vraies racines qui étaient ces racines africaines, il a plongé dans la recherche vraiment de ces idées qui ont été refoulées. Il a compris pourquoi il est à Martinique, pourquoi le Martiniquais et les Africains ne sont jamais été à contact directement comme ça, parce que jusque maintenant, la politique qui est mise en place pour aller à Martinique, il faut passer par Paris. Et c'est fait à dessein. Et cependant que Martinique, c'est en face. Hein, quand on regarde le Sénégal, vous prenez le bateau du Sénégal, vous arrivez à Martinique, mais il n'y a aucun bateau qui quitte le Sénégal jusqu'à Martinique. Donc, il a compris que c'est fait à dessein. Lui, descendant des esclaves, il a lutté contre ce fléau, notamment, il a découvert que le pays, notamment le pays impérialiste, l'Europe et les pays de l'Amérique, ont grandement colonisé le pays africain. Donc, il était anticolonialiste et résolu. Il a lutté contre la lutte contre l'esclavage pour la liberté et la dignité de l'homme dans sa dimension d'être. Donc ça, c'était le combat séculaire. Il a même dit la phrase le plus célèbre d'Aimé Césaire. Il dit, le combat pour la liberté n'est jamais gagné, c'est tous les jours qu'il vaudra la peine d'être livré. Très bien. Alors, lorsqu'on essaie de comparer le combat mené par Aimé Césaire et celui de Patrice Lumumba, est-ce qu'il y a des similitudes? Bien sûr, parce que vous allez voir que Patrice Lumumba, vous avez vu la phrase, regardez la phrase que Nelson Mandela a prononcée en prison, quand il a dit « Je ne suis pas prêt à vendre ma décence, je ne suis pas prêt à vendre la décence de mon peuple pour être libre ». Lumumba en prison, il a écrit une lettre à sa femme, quand il a dit que ce n'est pas ma personne qui compte, mais c'est le peuple congolais qui compte. Donc pour lui, tôt ou tard, le peuple va se lever comme un seul homme. Il a prédit des choses. Je parle des similitudes entre le combat d'Aimé Césaire et celui de Lumumba. Mais justement, le combat d'Aimé Césaire et celui de Lumumba, et Aimé Césaire, lui, admirateur de combat que Lumumba il a mené. Et moi qui ai découvert, qui ai rencontré Aimé Césaire dans son bureau, il avait la photo de Lumumba dans son bureau, il avait la photo aussi d'Aimé Césaire dans son bureau. Et vous regardez ce que Lumumba il a mené comme combat contre l'impérialisme, c'est-à-dire que contre ceux qui bafouent la liberté de l'autre. Vous savez, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit quoi? Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont tous doués des raisons et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc, vous comprenez que le deux, Aimé Césaire et Lumumba, s'assoient sur vraiment les principes sacro-saints de la liberté, de la dignité de l'homme dans sa dimension d'être. Donc, Lumumba, lui, il a lutté contre l'impérialisme, contre la colonisation. Aimé Césaire, lui, non seulement qu'il a lutté contre le principe esclavagiste, mais aussi contre l'impérialisme, parce qu'on l'appelle anticolonialiste résolu. Voilà le point commun qui lie Patrice Emery Lumumba avec Aimé Césaire dans les combats. Alors, lorsqu'on va aux Amériques, Martin Luther King, le pasteur baptiste, lui, lorsque nous le comparons avec ces deux icônes, de l'Europe et de l'Afrique justement, mais engagés pour une seule cause. Est-ce qu'on trouve que l'un a inspiré l'autre? Mais justement, vous allez voir qu'aux États-Unis, il y a eu l'inspiration, c'est toute une chaîne de combats qui a fait qu'aujourd'hui, nous arrivons à ce que les Américains acceptent Obama comme président des États-Unis d'Amérique. On commence d'abord avec l'inspiration de Rosa Parks qui a fait de grève, qui a fait un combat juste bien avant Martin Luther King. Lui, il a demandé, parce que vous savez, aux États-Unis à l'époque, il fallait que les Noirs s'assoient d'un côté, même dans un bus en commun, le transport en commun, les Noirs d'un côté et les Blancs de l'autre côté. Et Rosa Parks a eu le courage, cette dame, d'aller s'asseoir du côté des Blancs parce qu'il n'avait pas assez de place du côté des Noirs.
Et les Blancs, ils ont compris ils ont qualifié cela d'une provocation, et ça a créé énormément de tollé, jusqu'à ce que le mouvement de grève s'est déclenché à l'époque de Rosa Parks. Et là, Martin Luther King va reprendre le combat ensemble avec Malcolm X. Ce combat qu'ils ont mené pour vraiment la liberté de l'autre. L'autre était modéré, notamment Martin Luther King, il était modéré, parce qu'on l'appelait le combat non violent. Mais Malcolm X, lui, il était dans la détermination de montrer que non, si vous voulez la séparation entre l'homme noir et l'homme blanc, il était prêt à accepter cette séparation nette pourvu que l'homme noir soit préservé dans sa dimension neutre et reconnu comme tel. Donc les deux combats se sont cheminés ensemble. Et Martin Luther King, vers la fin, il a prononcé une phrase qui est emblématique. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, c'est-à-dire qu'il considérait qu'un jour viendra où l'homme noir puisse diriger les États-Unis d'Amérique. C'est que l'enfant issu de la couleur de la peau noire peut diriger les États-Unis d'Amérique. 40 ans plus tard, on a vu Obama à la présidence des États-Unis d'Amérique. Et Obama, lui, quand vous regardez, il a mené sa campagne électorale. Le premier mandat de Barack Obama, c'est sur la place où Martin Luther King a dit « I have a dream ». J'ai fait un rêve. C'est par là qu'il a mené le combat. Et chemin faisant, il a concrétisé la prophétie politique que Martin Luther King avait prononcée à l'époque. Alors, aujourd'hui, on constate que ces héros, ces icônes de la défense des droits de l'homme dit noir, de la défense de la liberté de l'homme noir, sont aussi honorés par les anciens bourreaux ou les ex-bourreaux, par l'Occident blanc. Et comme Mandela, le cas dernier, comment expliquer cela? Ben, vous savez que dans la vie, il a dit, c'est là que je reviens sur la phrase d'Aimé Césaire, il a dit « Le combat pour la liberté n'est jamais gagné, c'est tous les jours qu'il vaudra la peine d'être mené ». Et la plupart des personnes, des grandes personnes qui s'assoient sur des grands combats qui ont marqué vraiment l'humanité, ils sont respectés comme tels. Et la vie, on le dit toujours, un principe simple, hein, la vie c'est un combat. Il faut se lever pour le combat, mais pas n'importe quel combat, pas comme font nos amis à côté qui bafouent l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nos amis de l'Est qui ont détruit leurs vies humaines, c'est pas normal. Parce que l'article 3 de la Déclaration... Les amis de l'Afrique de l'Est? Non, nos amis de l'Est, c'est-à-dire que nos amis, nos pays voisins, oui, qui viennent, qui envoient toute une armée pour détruire des vies humaines ici au Congo, c'est pas ça le combat qu'il faut mener. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit quoi? Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Le nombre de vies fauchées gratuitement à l'Est n'honore personne. Donc les grands combats qu'il faut mener sont des combats séculaires, le combat d'idées, le combat du respect de la dimension de l'homme dans sa dimension d'être. Donc vous comprenez que la plupart de ces auteurs-là qui ont mené des grands combats et auxquels on s'aligne pour essayer qu'ils soient notre source d'inspiration, ce sont ceux-là qui sont respectés comme tels. Moi, c'est à ce titre, finalement, que j'ai été rencontré Aimé Césaire à Martinique le 12 et le 13 février 2008, c'est-à-dire qu'un mois avant sa mort. Et par là qu'il m'a révélé énormément de choses. Et il m'a reçu à titre de mouvement que nous avons mené en place, notamment l'Union des Africains que nous avons mis en place, dont je suis toujours à la tête de ce mouvement. Je suis encore président honoraire jusqu'à maintenant, là-bas en France. C'est à ce titre qu'il m'a reçu et il m'a révélé énormément de choses à ce qui concerne le combat qu'il a mené. Et c'est par là que j'ai compris que cet homme a déjà rencontré Nelson Mandela en 1990, c'est-à-dire que 5 mois après sa libération à prison. Et quand il est passé à Paris, avec la demande de Mitterrand, ils se sont rencontrés, ils se sont dit des choses, mais à huis clos. Alors, lorsqu'on regarde aujourd'hui en France, comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud, des Blancs qui y ont tendance à honorer Aimé Césaire à travers une grandiose cérémonie, pour quelle raison l'homme dit blanc rend-il hommage à Aimé Césaire? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que le principe sacré de l'acceptation de l'homme dans sa dimension d'être. Parce qu'à l'époque, l'homme noir, pendant la période de l'esclavage, l'homme noir n'était pas considéré comme un être humain. Il était considéré comme un animal, comme un bien meuble qu'on peut vendre d'un moment à l'autre. Il n'était pas considéré comme quelqu'un qui a l'âme et l'esprit. Il n'avait même pas droit au baptême comme aujourd'hui. Donc vous comprenez, c'est